monde, c'est Charlotte. C'est notre premier direct du coup pour l'association du COC Gym. J'espère que je vais avoir un peu de monde. On va attendre un petit peu quand même. Donc du coup ce matin je vous propose un cuisse abdos fessier 30 minutes pour renforcer les cuisses, les abdos et les fesses. Pas besoin de matériel, éventuellement quand j'ai mis un tapis ou une serviette pour les exercices qu'on va avoir au sol. Allez, ça monte tout doucement, on va attendre un petit peu. Donc du coup pour les passages au sol aussi, j'ai pas énormément de recul. Alors je vais essayer de faire au maximum pour bien vous montrer les mouvements. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire au niveau du son de la musique, si c'est trop fort, pas assez. Et si surtout vous m'entendez bien au niveau des consignes. Bon mais c'est cool, ça commence à monter, on va attendre encore un petit peu, que ça arrive petit à petit. Et de toute façon, cette vidéo, vous pourrez la revoir après. Et vous pourrez l'accumuler à d'autres vidéos qu'on a mis, il ne faut pas hésiter. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. J'ai quand même hâte de tous vous retrouver. Ça sera beaucoup plus sympa tous ensemble, en vrai, les cours. C'est bien, ça monte petit à petit, les vues. On va attendre encore un tout petit peu, on n'est pas à quelques minutes près. Est-ce que là, vous entendez déjà un petit peu la musique ou pas trop en fond? N'hésitez pas à mettre des pouces pour dire si c'est bon ou pas. Ah, c'est bien, on monte les vues un petit peu. Allez, on va attendre encore quelques minutes. Vous n'avez pas besoin non plus de trop de place autour de vous. Bon, ça a l'air de marcher. Je remonterai le son un petit peu après. T'inquiète pas, Sabrina, tu pourras les suivre après, du coup, les cours. Tu regarderas en replay. Et j'espère que tu suis aussi les cours de Zumba. Allez, ça monte tout doucement. On va attendre une petite minute. Bien, il y en a qui sont prêtes. Allez, donc on va démarrer. Donc je vous répète, du coup, donc déjà, moi c'est Charlotte. Aujourd'hui, on va donc faire notre séance de cuisse abdos fessiers. 30 minutes pour renforcer les cuisses, les abdos et les fesses. Vous allez voir, normalement, on va bien le ressentir. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Je vous vois pas, mais je compte sur vous. Et donc, pas besoin de matériel, comme je vous l'ai dit. Juste éventuellement un tapis, une serviette pour le passage au sol. Et puis, c'est tout. Je ne ferai pas forcément de pause boisson. Mais si vous voulez prendre le temps de boire pendant le cours, il ne faut surtout pas hésiter. Je monte un petit peu le son. N'hésitez pas à me dire si c'est bon pour le son ou pas. Et puis, on est parti. Vous êtes prêts? Allez. Ça va le son? C'est pas trop fort? Allez, on y va. On va démarrer avec un petit échauffement tranquille. Et puis après, on passe au passage des cuisses. Allez, je prends un peu de recul. Allez, on démarre avec l'échauffement. On va venir pointer. Je fais des petites pauses pour aller voir vos commentaires. N'hésitez pas à mettre si c'est bon. Allez, vous allez rajouter les bras tranquillement devant. On allonge. Pliez sur vos jambes. Et on fait la même chose, les bras vers le haut. Donc là, on fait un échauffement rapide. On ne va pas quand même démarrer direct. Et après, c'est parti. 4, 3. Vous allez amener les talons aux fesses. Est-ce que c'est bon pour le son? Qu'est-ce que vous mettez? Ouais, ça a l'air d'être bien. Bon, bah super. Allez, vous allez rajouter les bras devant. On monte légèrement les bras. Petit à petit, ces bras, vous allez venir les allonger vers le haut. Lorsque vous tirez les bras, cherchez à envoyer les coudes vers l'arrière. Voilà, le dos reste bien droit. 4, 3,
Et maintenant, on le fait avec les genoux. Vos genoux vont vers l'extérieur. Le dos reste droit. Et les bras descendent entre les jambes. Restez en pointe. Vous allez venir marcher. Hop. Voilà, juste un petit échauffement rapide. On démarre avec le travail des cuisses. On s'installe, pied largeur de hanche. Et on démarre en squat lentement. En 2 temps, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2. En bas, en haut. Donc pour le placement de votre squat, vous avez les pieds largeur de vos hanches. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je cherche vraiment à envoyer les fesses vers l'arrière. Ce sont d'abord les fesses qui vont vers l'arrière, puis le buste vers l'avant. Gardez surtout votre dos bien droit. Et on doit toujours penser à garder le ventre serré pour protéger le bas du dos. Allez, encore quelques-uns à ce rythme. On démarre vraiment lentement pour que vous puissiez bien vous placer. Également, vous avez vu vos genoux, toujours les garder dans l'axe des pieds. On n'ouvre pas les genoux à l'extérieur. On accélère, allez, plus vite. En bas, en haut. Allez-y, continuez. Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Eh bien, c'est cool. En bas, en haut. Donc, on maintient toujours le centre du corps serré. Notre buste bien ouvert. Et au niveau de votre respiration, pensez à souffler en montant. En bas. Donc, vous allez voir. On va d'abord venir travailler sur une jambe, puis l'autre. On isole une cuisse, puis vous serez prêt pour vraiment ressentir le travail. On démarre que les petits en bas. Donc on maintient les fesses vers l'arrière. Faites attention surtout à ne pas amener les genoux vers l'avant. Ce sont les fesses qui vont vers l'arrière. Là, déjà le fait de maintenir bas, nos cuisses vont commencer à chauffer. Et nous aussi, on va commencer à se réchauffer un petit peu. Très bien, vous restez, vous bloquez, vous gardez cette jambe pliée et on va venir taper sur le côté. Tape, ramène. Tape, ramène. Donc là, on commence le travail sur un côté. Cette jambe-là, elle ne doit pas bouger. Elle reste toujours, vous avez vu, légèrement pliée. Vous devez chercher à envoyer les fesses toujours vers l'arrière. Et le dos, il reste bien droit. Allez, encore, on en fait encore 8 comme ça. 8. Serrez bien sûr votre ventre pour vraiment protéger le bas de votre dos. Ça, c'est vraiment le plus important, le ventre. On va venir faire l'étape, mais plus vite. Go! Alors, tous ces mouvements de bras aussi, on active ça, on n'est pas obligé de le faire. Hein. On peut garder les mains à la taille. Vous commencez là à le ressentir dans la cuisse? Si vous n'avez pas bougé la cuisse, hein, ça va commencer à chauffer là, normalement. On garde le ventre serré. La jambe reste pliée. 4, 3, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. On ouvre. On descend. On remonte. Et on ramène. Encore. On ouvre. On descend. Je me décale. On remonte. Un tout petit peu plus vite. On ouvre. On descend. On remonte. Et on ramène. 4, 3, 2, 1. Donc on a d'abord vu un mouvement lentement. Maintenant qu'on le fait un tout petit peu plus vite, vérifiez toujours que cette jambe elle ne se tende pas. Lorsque vous ramenez votre jambe, vous devez garder celle-ci pliée, toujours pour garder le travail sur la cuisse. Allez, encore, vous avez vu, vous ouvrez vraiment les jambes larges. Et quand vous ouvrez, vous devez envoyer les genoux vers l'extérieur. Ça nous permet de travailler en squat large et du coup de solliciter l'intérieur des cuisses et les hanches. 4, 3, 2, 1. Au niveau du dos, on a toujours le dos bien droit. Et on cherche à envoyer les fesses vers l'arrière. On accélère, on fait encore plus vite. Go! En bas, ramène. En bas, ramène. Donc votre jambe ici, elle ne bouge pas. Vous avez vu? Elle reste toujours pliée. Je ne l'attends pas quand je ramène. Si vous venez l'allonger en ramenant, et ben du coup le ressenti ne sera plus du tout pareil.
Après, vous allez me dire que c'était facile. On ouvre, on ramène. Allez, on en fait encore 8. 8. Bon, là, vous ne pouvez pas forcément commenter parce que normalement, vous travaillez. Mais après, il ne faut pas hésiter à mettre vos petits commentaires sur votre ressenti. Attention. On bloque en bas. Stop. Vous avez les jambes super larges. Le dos bien droit et le ventre toujours serré. Là, au niveau de la posture, on est ici. Un petit côté cardio. On rajoute des sauts. Hop. Alors, si pour le côté cardio, c'est trop dur, eh ben, vous retirez les sauts et vous faites que des petits mouvements. Ça va tout le monde? Allez, encore un tout petit peu. Go. Avec les sauts ou pas, au choix. Encore. 4, 3, 2, et relâchez, marchez. Ouh. Eh bien, bien. Eh bien, ça réchauffe. On fait la même chose de l'autre côté. Très bien, installez vos pieds largement de hanche. Et on reprend, squat normal. Ensemble, en bas, en haut. Donc tout le travail qu'on a fait sur un côté, on va venir le reprendre de l'autre. S'il y en a qui nous rejoignent que maintenant, eh ben, du coup, n'hésitez pas à alterner plus vite la droite ou la gauche. En bas. Allez, on pense à souffler en montant aussi pour récupérer un peu le cardio. Et que des petits en bas. Go. Ça va tout le monde? Bien. Allez, on vérifie toujours notre posture. Le ventre serré. Le dos bien allongé. Voilà, on cherche à envoyer les fesses vers l'arrière. Et on garde les genoux bien dans l'axe. Très bien, on reste. On va venir taper sur le côté. Go. Tape. Ramène. Donc votre jambe ici, elle doit rester toujours légèrement pliée. Avec les fesses vers l'arrière. Et le dos reste bien droit, bien aligné. Voilà, on pense vraiment à serrer le ventre pour protéger cette partie-là du dos. Si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, c'est sûrement que vous êtes en train de cambrer, vous n'avez pas serré assez le ventre. 8, 7. Et si au contraire vous voulez travailler un petit peu plus, eh ben, il ne faut pas hésiter à descendre plus bas, à plier encore plus la jambe. On accélère, plus vite, go. Tape, tape. Votre jambe ici, elle ne bouge pas, c'est que la jambe sur le côté qui vient faire des tapes. On reprend encore. Vos bras, vous pouvez les activer en même temps ou pas, comme on veut. Allez, le dos ne bouge pas, le centre du corps est serré. 4, 3, on fait nos squats très lentement. On ouvre, on descend. Là, ce sont les quelques secondes que vous pouvez récupérer en temps dans la jambe. Voilà, vous restez. On fait la même chose un tout petit peu plus vite. Go. 4, 3, 2, ramène. 4, 3, 2, et on ramène. Je rappelle, lorsque vous ramenez cette jambe-là, celle-ci, elle doit rester toujours pliée. Il faut vraiment ressentir de nouveau le travail dans la cuisse. De profil, ça donne donc ça. La jambe, elle ne se tend pas. Encore. Voilà. En bas, on ouvre vraiment les jambes larges. On envoie les genoux vers l'extérieur et on ramène. Des petits trucs aussi pour le ressentir un peu plus. Quand vous ramenez votre jambe, n'hésitez pas à pousser dans le talon. Le fait de pousser dans le talon en remontant, ça engage plus les cuisses et les fesses. On accélère. Allez, plus vite. En bas, en haut. Donc pareil, hein, tous ces mouvements de bras, si vous, ils vous gênent, ne les mettez pas. Hein. Allez, encore. Les fesses vers l'arrière. Donc votre jambe ici, elle ne bouge pas. Elle reste toujours pliée. En bas. Voilà, et on cherche vraiment à repousser dans le pied. Bon, et ben, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud, hein, ça dégouline. Et ma cuisse aussi, hein, je la ressens, elle chauffe. Hop. On en fait 8 derniers. Allez, encore 8.
N'hésitez pas à descendre plus bas si vous le souhaitez. Et à reposer dans le talon en ramenant. 4, 3, 2. Attention, on reste large. Hop. On ne bouge plus. Ouh, ça chauffe, hein. On garde le dos droit, toujours ce centre du corps serré. Genoux ouverts. On rajoute les sauts. Côté cardio, go. Hop. Et si vous voulez pas ce côté cardio, eh ben vous restez juste là, sans les sauts. Allez, encore. Bon, je pense qu'après c'est bon, on aura travaillé assez nos cuisses. Hein. 4, 3, 2, et relâchez. Ouh. Alors, c'était comment? Vous avez vu, moi ça me donne chaud. Hein. Bon, là je pense que c'est bon, on a travaillé nos cuisses. On va pouvoir passer aux fessiers. Bon, ben tu vois Vicky, tu nous rejoins. Eh ben tu viens de sécher les cuisses, c'est pas très bien. Allez, alors on passe aux fessiers et aux abdos. Vous allez pouvoir récupérer votre serviette ou votre tapis. Allez, je vais me reculer petit pour que vous voyez. Hop. Vous allez vous installer sur les avant-bras. Vous allez allonger une jambe. Et voilà. Et là, on fait en haut, en bas. En haut, en bas. Bon, je cache ma tête. Le principal, c'est que vous voyez hein, quand même le placement du dos et des jambes. Allez, je vous réexplique les placements. Donc, on est là. On est donc sur les avant-bras. Tout d'abord, au niveau du haut du corps. Vous avez les coudes qui sont au-dessus de vos épaules. Le ventre est bien serré. Toujours pour venir protéger le bas de votre dos. On vient pointer au sol. Et après, on monte notre jambe juste au terre des fesses. Voilà. Alors, surtout, vous ne devez pas chercher à monter trop haut. Sinon, votre dos pourrait venir cambrer. Également, vous devez faire attention à ne pas prendre d'élan, à ne pas faire de mouvements comme ça. Le dos doit vraiment pas bouger, il reste droit. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, même comme je suis en fond? Ça chauffe, Caro? Ben moi aussi, hein, j'ai chaud. Allez, on continue. Donc on est au passage des fessiers. Le dos bien droit, toujours le ventre serré. Et là, on va faire que des petits en haut, que des petits. Donc vous avez vu, le dos, il ne bouge vraiment pas. Le ventre est bien serré, on s'en fait aussi à serrer nos fessiers. Allez, encore, on continue. Donc petit à petit, vous allez le ressentir dans les fessiers et également dans la hanche. Si vous le ressentez dans les épaules, alors amenez les coudes un peu plus en avant. On reste, on bloque et on amène le talon à la fesse. Talon à longe. Allez, je lis un petit peu vos commentaires. Allez, encore, talon à la fesse. Je vois ton commentaire, Isabelle, mais il y en a déjà des vidéos de Zumba, n'hésite pas à aller voir. Allez, encore, talon. On reste. Et là, on va venir faire des petits vers le haut. On pousse. Avec ces exercices, on travaille donc les fessiers, mais en même temps, on travaille l'arrière de vos cuisses. On continue. Allez, le ventre est toujours bien rentré. Les fessiers restent bien serrés. Encore. Allez, encore 8. Donc on pense toujours à bien serrer le ventre. Comme je vous l'ai dit, si vous le ressentez un peu dans les épaules, avancez un peu les coudes vers l'avant. 4, 3, 2, on garde la jambe tendue. Et là, on maintient. On a gardé le ventre serré, on a les fessiers serrés. Et toujours les coudes sous les épaules. Très bien, attention, surprise! Vous allez poser le pied au sol, vous allongez l'autre jambe et là vous vous placez en gainage. On va faire un petit travail d'abdos. Donc là on travaille les abdos et les abdos en profondeur. C'est beaucoup plus intéressant à travailler. Au niveau de la posture, vous avez donc toujours les coudes sous les épaules. Vous avez le ventre bien rentré.
Et les fessiers bien serrés. Si c'est trop dur, bien sûr, il y a des options. Vous pouvez poser les genoux au sol en relâchant les pieds. Ou même si ça c'est trop dur, vous pouvez carrément vous mettre ici, les mains bien à plat et on garde le centre du corps bien serré. Allez, on maintient quelques secondes. Si vous ressentez que ça tire dans le dos ou ailleurs, n'hésitez pas à poser vos genoux. Les dernières, 4, 3, 2, et on relâche. On étire. Est-ce que ça a été cette petite séance? Oui? On fait la même chose de l'autre côté? Allez, on se installe et on y va, on allonge. Donc on reprend le travail des fessiers. Là. Voilà. Allez, allez-y. N'hésitez pas à me le mettre si vous n'entendez pas bien ce que je vous dis, ou si vous entendez trop le son, ou si vous ne voyez pas bien que j'ajuste. Bon, en tout cas, là, on reprend du coup la même chose. Allez-y, continuez. Donc, je répète les placements. Vous avez vraiment le dos droit, le ventre bien serré. On serre les fesses aussi. Et on place bien les coudes au-dessus des épaules pour un bon alignement. Allez, encore. En haut, en bas. En haut, en bas. Au niveau de votre respiration, pensez à souffler en même temps. Donc vous devez vraiment le ressentir dans les fessiers, peut-être dans la hanche de la jambe d'appui, mais surtout pas de douleur dans le dos parce que vous avez serré le ventre. Et si vous le ressentez dans les épaules, je rappelle, il faut ramener les coudes un peu en avant pour ne pas amener trop le poids du corps vers l'avant. Voilà, encore. Et là, on fait que les petits en haut. On reste en haut. Alors également, si vous voulez venir travailler un petit peu plus, regardez la pointe du pied. Au lieu d'être là, vous pouvez le ramener vers vous, ça sollicite plus les fessiers. Encore, encore. Allez, allez-y, continuez. Ça continue à nous suivre, j'espère. Donc là, on est sur le passage des fessiers. On reste et on amène le talon à la fesse. Essayez de garder vraiment votre genou haut, le genou aligné à la hanche. Donc le fait de garder le genou haut, ça permet de solliciter toujours vos fessiers. Et là, le fait d'amener votre talon à la fesse, vous travaillez en même temps l'arrière de votre cuisse. Talon, allonge. On ne relâche pas le centre du corps, le ventre est rentré. Les fessiers restent serrés. Voilà, et on maintient. Très bien, vous gardez la jambe pliée et on fait des petits vers le haut. Pousse, pousse. Comme si vous vouliez repousser quelque chose avec votre talon. Alors faites attention à ne pas aller trop haut quand même, pour que le dos ne bouge pas. Votre dos doit rester vraiment bien droit. Donc là, normalement, c'est vraiment les fessiers que vous devez ressentir, les fessiers et aussi la hanche de la jambe d'appui. Ça va tout le monde? Bon, vous avez vu, vous n'êtes pas les seuls à avoir chaud, moi aussi. Allez, on continue. On pousse. Allez, restez bloqués. On garde le ventre rentré. Très bien, vous allez venir tendre votre jambe. Vous vous souvenez de ce qu'il y a après, vous n'avez pas oublié quand même. On pose le pied, on allonge l'autre et on s'installe en gainage. Allez, je cache ma tête. Le principal, c'est vraiment, vous voyez, le placement du dos. Le dos est bien droit, pas de dos rond et encore moins de dos creux, bien droit. On a toujours les coudes bien sous les épaules. On aspire le nombril. On serre les fessiers. Votre regard est au niveau des mains. Cassez pas trop votre regard. Gardez le regard juste entre les mains. Je rappelle, si c'est trop dur, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol. Donc genoux au sol, là on garde un bon alignement. On lève pas plus haut les fesses, on garde le bassin bas. On rentre le ventre et le dos bien droit. Allez, on maintient. Quelques secondes. 4, 3, 2, et relâchez.
Allongé. Bien. Donc là, on a travaillé nos fessiers. On a commencé aussi à travailler un peu les abdos. On va continuer sur le travail des abdos. C'est notre dernier bloc. Vous vous allongez au sol. Là. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc vous êtes allongé. Vous avez les pieds au sol, les pieds largeur de hanche. On serre le ventre et on prend bien le temps de placer son bassin. Là, vous allez commencer en levant votre bassin lentement vers le haut. En haut, en haut, en bas, en bas. On monte et on descend. Ça va au sol, vous m'entendez toujours bien? Allez, n'hésitez pas à le dire, hein, sinon on va mettre des pouces si c'est bon. Hein. Donc quand vous êtes au sol, vous ne devez pas juste chercher à lever le bassin, vous devez surtout à enrouler le bassin. On rentre le ventre, on serre les fesses et le bassin il s'enroule vers l'avant. Allez, encore. On enroule. Donc ce mouvement d'enrouler le bassin il est plus visible comme ça, vous devez vraiment chercher à amener le bassin vers l'avant, on enroule. Comme ça permet d'engager vos abdos en profondeur, votre dos, vos fessiers et l'arrière des cuisses. Donc c'est vraiment un mouvement complet. Allez, encore. On monte. On essaye d'accélérer en haut, en bas. On rentre le ventre, on serre les fessiers. Et on vient souffler en montant. Allez, encore. 8, 7. Continuez, je regarde si ça va pour vous. Ça répond plus. Et là, vous allez venir bloquer en haut. On reste en haut. Stop. On a les fessiers qui sont serrés, le ventre qui est rentré. Vous allez amener les mains derrière votre tête. Vous reposez tout doucement et vous allez lever votre buste lentement. 1, 2, 1, 2. En haut, en haut. Alors ce mouvement, on démarre vraiment lentement pour que vous puissiez vraiment prendre le temps de bien serrer le centre du corps. Lorsque vous montez, vous aspirez le nombril et vous pensez à souffler en montant. Surtout ne tirez pas sur votre nuque, on regarde bien vers le plafond. Allez, encore, on souffle en montant. Voilà, en haut, en bas, en bas. On souffle en montant. Le ventre est bien serré, la tête repose dans les mains. Allez, on accélère, go. 8, 7, 6. Allez, encore, en haut, en bas. Hein. Ça ne me lâche pas pendant les abdos. Hein. Non, 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 on est à la fin. Hein. Et là, vous restez en haut. On bloque. Donc, on est ici. Le regard est vers le haut. Le ventre est bien serré. Vous allez venir surélever vos jambes. Vos genoux sont sous les hanches. Très bien. Vous amenez les bras de chaque côté. Et là, vous faites que des petits. Hop. Votre regard est en direction de la pointe de vos pieds. Votre ventre est serré. Et on souffle à chaque petit à-coup. Allez, encore un peu. Si ça tire trop sur votre nuque, n'hésitez pas à ramener les mains derrière votre tête, hein, bien sûr. Hop. Allez, encore les derniers. 4, 3, vous gardez les genoux sous les hanches, vous reposez la tête au sol, les bras aussi. Et là, vous allez descendre la jambe droite et la jambe gauche. Je vais reculer un peu pour que vous regardiez davantage. Là. Voilà, on allonge la jambe. Là, c'est bon, vous voyez mieux. Donc, la tête, elle est au sol. Votre tête est posée. Voilà, allez-y. Donc, tout à l'heure, avec les relevés de buste, on travaillait plutôt les abdos en surface. Là, avec ces descentes de jambes, vous travaillez les abdos en profondeur, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc allez-y, quand vous descendez votre jambe, vous devez vraiment serrer votre ventre pour que votre dos ne se décolle pas du sol. Si vous ressentez le dos creusé, alors vous devez descendre la jambe moins bas. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur les descentes de jambes. Donc on aspire le nombril pour que le dos reste bien plaqué au sol. Si vous ressentez le dos creusé, vous pouvez descendre la jambe moins bas, toujours en serrant le ventre. Ou autrement, posez votre pointe du pied au sol, ici.
qu'importe comment vous décidez de descendre votre jambe, trop bas ou moins bas, le ventre il doit toujours rester serré, tout le temps pour protéger le dos. Voilà, encore, allez-y. On rentre le ventre. Très bien. Vous allez garder les genoux sous les hanches, on ramène les mains derrière la tête et on reprend les relevés de buste. En haut, en bas, en haut, en bas. Donc souvenez-vous, votre tête repose dans vos mains. Voilà. Le ventre est bien serré dès que vous levez votre buste. Et on souffle en montant. Pourquoi c'est important votre respiration? Parce que quand vous soufflez en montant, ça permet d'aspirer encore plus le nombril et du coup d'engager encore plus le centre du corps. Donc pensez vraiment à souffler lorsque vous levez votre buste. Allez, courage, c'est vraiment les dernières minutes, on arrive au bout. Très bien, on fait que les petits. Vous avez le regard qui est au niveau de la pointe des pieds, le ventre qui est bien serré. Voilà, je vous rappelle, si vous préférez ramener vos mains derrière la tête, vous pouvez. Et si vous ressentez un peu trop que ça tire derrière les cuisses sur le niveau du dos, vous pouvez aussi poser vos pieds au sol. Allez, les derniers, 4, 3, on repose la tête et on reprend et descend de jambes. On descend et on ramène. Encore. Voilà, je recule un peu pour que vous voyez bien. On recule, voilà, on allonge. Encore, continuez. Donc pensez toujours à bien serrer le centre du corps. Hein. Même si on arrive à la fin de la séance et que du coup ça devient dur, faites attention vraiment à ce que le dos ne se décolle pas. Il reste bien plaqué au sol, c'est le plus important. Allez, on en fait 8 derniers. 8, 7, 6. On aspire le nombril. Allez, 4 de plus, le dos ne creuse pas. Encore 2. Et relâchez. Bien. Ramenez vos genoux vers vous. Décollez le bas de votre dos, enroulez. Et hop, on vient s'asseoir. Ça a été? Non, mais on arrive à la fin. On fait un petit retour au calme rapidement. Je vais vous mettre une musique un petit peu plus calme. Là. Bon, j'espère que ça a été tout le monde. Donc vous avez vu, on a eu vraiment un gros travail sur les cuisses, hein, les fessiers aussi, puis à la fin nos abdos. Allez, on s'étire un peu, puis après on fait le débrief. Asseyez-vous, allongez vos jambes. Voilà, soyez bien assis. Vous pliez une jambe, vous passez l'autre par-dessus. Vous remettez votre main juste derrière votre dos pour chercher à vous grandir. Vous attrapez le genou et vous venez twister. Là, on étire les fessiers, vous devez le ressentir dans la hanche. On relâche, on change de côté. On plie, main derrière le dos, on se grandit. On ramène le genou et on twist. Très bien, vous allez vous installer sur vos genoux. Vous placez une jambe devant et vous amenez bien le bassin vers l'avant. Je vais le mettre de profil pour que vous voyez bien. Votre pied bien en avant et on descend le bassin. Le but c'est d'étirer devant la hanche. Petit à petit, vous pouvez vous relâcher sur votre cuisse ou même amener les mains au sol. Attention à ne pas lever les fesses, gardez le bassin bas. On allonge, on envoie les fesses vers l'arrière. Donc là, ça étire tout l'arrière de la cuisse. On change de jambe. Vous placez l'autre pied loin devant. On amène le bassin vers l'avant. Voilà, gardez vraiment le genou aligné à la cheville. On peut relâcher un peu plus. On amène les mains au sol. Si vous remarquez qu'en amenant les mains au sol, le dos fait ça, alors il vaut mieux rester ici. Allez, vous allongez votre jambe. Très bien, vous allez plier votre jambe, vous prenez appui sur votre cuisse et vous venez vous mettre debout. Hop.
On étire un petit peu les cuisses. Vous attrapez votre cheville. Pour votre équilibre, fixez un point loin devant, loin chez vous. Et au fur et à mesure, on peut venir légèrement serrer les fessiers pour accentuer l'étirement. On change. Bon bah j'ai eu chaud. Hein. On serre au fur et à mesure les fessiers. Très bien, vous montez vos bras vers le haut, vous cherchez à vous grandir, vous allongez comme si on cherchait quelque chose en haut. Et après on vient s'incliner. On cherche quand même à se grandir et on s'incline. Et relâchez. On change. On se grandit et on s'incline. On finit avec l'étirement du dos, vous êtes pieds largeur de hanche, vous pliez un peu sur vos genoux, vous basculez le bassin vers l'avant et là vous enroulez le dos. Et là, ça doit faire bien tout le long du dos. Inspirez. Et soufflez par la bouche, relâchez. Et on déroule le dos tout doucement. Tout se remet en place, jusqu'aux épaules. Et la nuque. Allez, relâchez un peu. Eh bien, bravo tout le monde! On est à la fin de notre séance. Super! Dur, Sarah! Ah, t'es arrivée pour les abdos du coup, Vicky? Bon, ben, ceux qui sont arrivés en retard, de toute façon, vous pouvez aller revoir la vidéo en replay. Donc, j'espère que ça a été au niveau des mouvements, que vous avez pu bien voir, que vous avez pu bien entendre aussi les consignes par rapport à la musique. N'hésitez pas justement à le mettre en commentaire pour qu'on puisse régler pour les fois suivantes. Bon, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, si c'était trop dur, si c'était bien. Bon, vous l'avez bien ressenti musculairement, hein? Moi je l'ai ressenti sur les cuisses. Ça a bien chauffé aussi, puis hein, on le voit, j'ai eu chaud. Donc du coup, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vous tiens au courant sur le Facebook, d'autres cuisses abdos fessiers, aussi des séances de piloxing comme on fait en association. Donc du coup, pour vous rappeler, le piloxing, c'est un mélange de boxe, pilates renfo et danse. Donc c'est vraiment un cours complet, donc on fera peut-être prochainement une petite vidéo de ça. Bon, je vous fais de gros bisous tout le monde. Je vous dis à très vite. Et puis merci. Salut!